Bonjour. Nous avons, la semaine dernière, commencé un peu à regarder les questions générales qu'on peut poser par rapport à l'histoire de Joseph et notamment le contexte égyptien, les différentes relations qu'on peut trouver dans la Bible hébraïque, mais aussi dans l'histoire du deuxième et du premier millénaire entre le Levant, la Palestine et l'Égypte. Et puis nous avons essayé un peu de voir quel est le rôle de l'histoire de Joseph dans ce contexte-là. Et ce que nous n'avons pas eu le temps de faire ou de traiter, c'est la question de la date. À quel moment l'histoire de Joseph a-t-elle été écrite et pourquoi faire ou pourquoi dire. Et j'avais terminé en vous disant que presque tout est possible puisque les dates proposées pour l'histoire de Joseph vont de 1300 avant l'ère chrétienne jusqu'à 300. Donc vous avez 1000 ans de différents si vous suivez les publications des spécialistes. Alors on peut se dire, mais tout est possible. Pas tout à fait. Je pense quand même il y a quand même des observations qu'on peut faire qui nous permettent quand même de restreindre un peu cet éventail de 1000 ans. Alors je commence par deux égyptologues, celui qui est peut-être le plus radical, qui dit c'est presque Moïse qui aura pu écrire l'histoire de Joseph. Joseph Vergote, où est-ce qu'il s'appelle Jacob? Je ne me souviens plus. Donc Joseph en Égypte, c'est le titre. Donc lui, il pense en effet que l'histoire de Joseph a vu le jour à l'époque des pharaons Ramsès I, II ou III. Et il pense en effet que tout ce qui est raconté dans l'histoire de Joseph, un homme comme Moïse aura pu écrire tout ça. Et puis après, ils sont venus le yaviste, l'élohiste, et ainsi de suite. Alors, indépendamment du problème de l'historicité de Moïse, dont nous avons débattu longtemps, je pense que c'est une vision un peu optimiste et puis qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Et c'est pour cette raison un autre grand égyptologue, Donald Redford, a pris justement le contre-pied de tout cela, en disant, si on regarde les allusions à des noms, à des coutumes, et nous allons en effet y aller plus dans le détail plus tard, il dit au plus tôt, c'est à l'époque saïte, c'est-à-dire au 7e siècle avant notre ère, que ce roman a pu être écrit. Donc là, deux égyptologues, donc ce n'est pas seulement les biblistes qui sont en désaccord. Donc là, vous avez deux égyptologues qui sont en désaccord flagrant en ce qui concerne la date de l'histoire de Joseph. Donc, Redford, au plus tôt 7e siècle avant notre ère. Du côté des biblistes, on peut observer aussi beaucoup de différences. Il faudrait d'abord que je vous parle de Gerhard von Rad, un des grands vétérotestamentaires du XXe siècle, qui a écrit un tout petit article sur Joseph, mais qui a joué un rôle très très important, dans lequel il a dit, en fait, l'histoire de Joseph, elle a été écrite à la cour de Salomon, à une époque que von Rad appelle les Lumières salomoniennes, die Salomonische Aufklärung. Donc il imagine en fait l'auteur un peu comme un Voltaire à la cour de Frédéric de Prusse, qui écrit en fait l'histoire de Joseph pourquoi faire? Pour apprendre en fait aux jeunes fonctionnaires de la cour comment ils doivent se comporter pour faire carrière, donc avoir confiance en Dieu, être en effet soumis aux autorités, en ayant quand même aussi un peu le sens de la débrouille, mais surtout de la confiance en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cela? Ça vous convainc? Alors, bon, en effet, ce n'est pas très convaincant pour toutes sortes de raisons. Déjà, l'idée des Lumières salomoniennes, je pense qu'il faut l'abandonner. L'archéologie nous a montré quand même qu'à cette époque-là, Jérusalem, ce n'est pas la cour de Frédéric de Prusse. Et en même temps, beaucoup d'aspects dans l'histoire de Joseph
qui concerne justement la descente en Égypte, la carrière en Égypte, cela ne fait pas tellement de sens si c'est juste pour instruire des scribes à la cour de Jérusalem. Dans le même sens, donc vous allez voir, il y a beaucoup de noms allemands. C'est surtout les Allemands qui sont intéressés à l'histoire de Joseph. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc Walter Dietrich descend un tout petit peu en disant, en fait, non, Salomon, ça ne va pas très bien, mais quand on regarde ce qui s'est passé après Salomon, lorsque Salomon est mort, vous savez qu'il y a eu, selon l'histoire biblique, la séparation en nord et sud, en Israël et en Juda, et le premier roi du nord, un dénommé Jéroboam, avant qu'il devienne roi, sous Salomon, nous raconte la Bible, il s'était enfui en Égypte. Et donc, Dietrich dit, c'est magnifique, Jéroboam égale Joseph. D'autant plus que dans la Bible, on a parfois en effet l'expression maison de Joseph pour parler d'Israël, du royaume du Nord. Donc, pour lui, c'est très clair. En fait, le roman de Joseph raconte la carrière de Jéroboam. De nouveau, est-ce convaincant? Difficile, même problème, c'est-à-dire si Jéroboam était Joseph, pourquoi Joseph alors à ce moment-là il ne devient d'abord pas roi et deuxièmement pourquoi il reste en Égypte? Alors que Jéroboam, justement, il a de l'asile en Égypte, mais après, il revient tout de suite, dès qu'il peut, en Israël pour y régner. Difficile également. Ensuite, il y a une idée un peu plus, plus vague, donc sans proposer une date précise, mais aussi pour dire que Joseph, c'est une histoire du royaume du Nord, toujours avec cette idée que Joseph étant utilisé dans certains textes bibliques pour parler du Nord, doit donc par conséquent être une indication pour nous dire que l'histoire est née dans le Nord. Donc c'est Erhard Blum et son élève Kirstin Weingart qui ont élaboré cette idée également en disant que le thème principal de l'histoire de Joseph, c'est le problème de la domination. Qui va dominer sur qui? Souvenez-vous, on va le voir tout à l'heure en détail, lorsque Joseph raconte son premier rêve, les frères vont lui demander « Est-ce que tu veux être roi sur nous ?» Donc, la question, c'est celle de la domination. Est-ce que Joseph domine Juda? Est-ce que Joseph domine les autres frères? Et là-dedans, évidemment, Blum va dire exactement, c'est ce qui s'est passé quand même durant longtemps, où le royaume du Nord était beaucoup plus puissant que le royaume du Sud. Et Kirstin Weingart ajoute, il y a encore un autre aspect, c'est la question du lien entre Joseph et Benjamin. Donc il dit, l'histoire de Joseph, c'est aussi une lutte autour de Benjamin. À qui appartient Benjamin? Et elle dit, mais l'histoire va montrer que Benjamin appartient à Joseph, donc c'est le Nord qui récupère Benjamin. Donc vous savez, c'est vrai sur le plan historique, le territoire de Benjamin est un territoire un peu de frontière entre le Sud et entre le Nord. Et Benjamin, donc avec Bethel, Jéricho, était tantôt rattaché au Nord, tantôt au Sud. Mais est-ce qu'on peut dire que l'histoire de Joseph est un récit de propagande pour le royaume du Nord qui veut récupérer Benjamin? Si on avait du temps, on pourra discuter cette question, mais ça me semble aussi difficile. Ça me semble aussi difficile d'abord parce qu'on pourra aussi dire aussi bien, finalement, Benjamin appartient à Juda, parce que lorsque Benjamin est accusé par Joseph, c'est Juda qui se porte garant et qui fait que Benjamin puisse survivre. Je pense qu'il ne faut pas aller dans ces pensées allégoriques. Dans l'histoire de Joseph, nous allons le voir, Benjamin jouera un rôle très très différent. Benjamin va être construit comme un deuxième Joseph.
Joseph était d'abord le préféré du père. Lorsque Joseph est en Égypte, c'est Benjamin qui va prendre sa place. Lorsque les frères arrivent en Égypte, Joseph va singulariser Benjamin, peut-être dans l'idée que les frères pourraient être autant jaloux de lui qu'ils étaient jadis jaloux de lui, de Joseph. Et c'est justement lorsque les frères, contrairement à ce qu'ils ont fait avec Joseph, se montrent solidaires de Benjamin, que la réconciliation entre les frères peut prendre place. Donc c'est quand même plutôt une histoire de réconciliation. Alors est-ce que c'est une propagande pour le royaume du Nord? Je ne le crois pas. Alors donc je vous fais passer toutes les choses que vous pouvez lire, évidemment, comme hypothèse. Encore une autre qui ne me convainc pas totalement, de M. Québecous, qui dit en fait que c'est en effet une histoire qui a à voir avec le Nord, mais lorsque le royaume du Nord avait déjà disparu, et lorsque les traditions du Nord, après 722, sont arrivées dans le Sud. Et le fait que Joseph ne devient pas roi, mais reste second, c'est justement ce que le Sud va imaginer par rapport à l'héritage du Nord. C'est nous les vrais, vous pouvez venir, mais vous n'avez pas le même statut. Donc ce sera une sorte d'intégration de Joseph dans Juda. De nouveau, on ne comprend pas très bien pourquoi alors la descente en Égypte et la carrière en Égypte. Donc vous voyez, toutes ces théories, il y en a encore d'autres, mais disons c'est un peu les grandes théories que vous pouvez trouver si vous lisez des choses sur Joseph. Je pense qu'il n'y a aucune de ces théories qui est satisfaisant, qui prend en compte l'ensemble du récit sur Joseph. Et c'est peut-être une lecture un peu trop allégorique. On dit Joseph, ça doit être Jéroboam, Joseph, ça doit être le royaume du Nord, Benjamin, ça doit être ce territoire disputé, etc. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est vraiment ça l'histoire de Joseph? Et je pense que non. C'est pour cela, il me semble qu'il faut aller vers une datation beaucoup plus basse de l'histoire de Joseph. C'est un des textes les plus récents du Pentateuque, de toute façon. Alors, première observation qu'on peut faire, c'est que dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, il n'y a presque aucune allusion à l'histoire de Joseph, en dehors du récit même. On fait allusion souvent à des épisodes de Jacob, un peu d'Abraham, sur l'Exode, on a beaucoup de choses, mais Joseph apparaît comme nom propre, maison de Joseph, mais sans allusion à son histoire. Le seul texte qui fait allusion à son histoire, c'est le psaume 105 que vous avez ici, où en effet Joseph est présenté comme étant envoyé presque de manière messianique pour sauver les Israélites de la famine. Mais ça, c'est un psaume très très récent. Dans tous les autres textes, quand on veut expliquer, parce qu'il faut expliquer pourquoi les pères qui sont en Canaan, pourquoi est-ce qu'ils arrivent en Égypte? Il n'y a pas besoin de Joseph. Prenez un texte que vous connaissez tous. Mon père était un araméen errant, dans le Deutéronome. Et qu'est-ce qu'on dit? Il est un araméen errant. Il descend en Égypte, où il a vécu en émigré avec un petit nombre de gens, et puis il est devenu une nation grande, et puis les Égyptiens l'ont opprimé, etc. Même chose dans le Deutéronome. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70, et maintenant il y avait tout à fait une multitude pareille aux étoiles du ciel. Ou encore, après que Jacob était venu en Égypte, vos pères ont crié vers Yahvé, et ainsi de suite. Donc, si vous regardez les sommaires qui résument l'histoire, le passage des patriarches en Égypte, on dit tout simplement que Jacob, avec sa famille, ou tout seul, descend en Égypte. Vous n'avez pas besoin de l'histoire de Joseph pour raconter cela. Donc, il n'est pas nécessaire pour expliquer pourquoi les ancêtres d'Israël se trouvent en Égypte. Et encore dans un texte qui se trouve
en dehors de la Bible, un texte du IIe siècle, le livre du Siracide, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le livre du Siracide, un livre de sagesse, qui contient en fait, dans sa deuxième partie, une très très longue énumération des grands personnages du Pentateuque jusqu'au roi, qu'on appelle l'éloge des pères. Là aussi, le Siracide parle de Jacob, et après, tout de suite, de Moïse. Et tout à la fin, il dit « Ah, il y avait aussi Joseph ». Alors, est-ce que c'est encore un rédacteur qui l'a rajouté ou est-ce qu'il l'a oublié? Peu importe. Mais ça montre en fait que la transition entre Jacob et Moïse ne nécessite pas la figure de Joseph. Donc, c'est en effet sans doute l'indice que l'histoire de Joseph est une histoire très récente. Et c'est pour cela, je pense, qu'il faut reprendre une observation qui a été faite déjà au milieu des années 70, mais qu'à l'époque, personne n'avait vraiment pris trop au sérieux, de M. Meinhold, qui avait dit qu'il faut appeler l'histoire de Joseph une nouvelle de diaspora. Alors, il a fait une observation très simple, à savoir que lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, vous pouvez faire le test. Si vous avez un peu le temps ce soir, vous prenez l'histoire de Joseph, la première partie du livre de Daniel et le livre de Esther. Et vous lisez les trois histoires. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de motifs en commun entre les trois histoires. Donc Esther et Daniel, c'est clair, c'est des récits qui sont situés dans la diaspora, les gens qui sont à Babylone, une face sur les Babyloniens, une face sur les Perses. Et on trouve chaque fois l'idée que le héros, qui se trouve dans un pays où il a été déporté, non pas par sa propre faute, est injustement mis en prison, pour toutes sortes de raisons. Ensuite, grâce à ces dons divers, et deux fois Daniel et Joseph, grâce à l'interprétation des rêves, il en sort de la prison. On lui change ses vêtements, chaque fois il est revêtu de vêtements royaux, il devient deuxième après le pharaon et donc fait une carrière fulgurante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ces trois récits qui, de manière différente, réfléchissent sur les dangers et les possibilités d'une vie en dehors du pays, d'une vie en diaspora. C'est plus difficile dans le livre de Esther, mais même dans le livre de Esther, le roi perse, une fois qu'il est informé sur ce que Manigance, un de ses conseillers, se met du côté des Juifs. Et donc, c'est une idée de montrer qu'on peut très bien vivre dans un pays d'accueil qui n'est pas le nôtre, à condition qu'on sait bien se comporter et surtout qu'on ne vise pas la place du premier, mais la place du second. Ce qui est, je pense, une technique qui marche souvent assez bien jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse tirer tous les parallèles que vous voulez. Donc, l'idée que nous avons affaire là à une histoire de la diaspora trouve maintenant quand même un certain nombre d'auteurs qui sont en faveur de cela. Et curieusement, là aussi, je ne sais pas pourquoi, davantage des publications en français qu'en allemand. Encore que ça vient de changer parce que je viens de recevoir ce livre de Madame Franziska Ede qui, elle aussi, plaide très vigoureusement pour l'idée que l'histoire de Joseph est vraiment une histoire de la diaspora. C'est en effet dans ce contexte-là, me semble-t-il, que l'histoire donne du sens. C'est d'abord une histoire d'intégration. Joseph épouse la fille d'un prêtre égyptien, alors que Esdras, Néhémie, ils sont farouchement opposés à tout ce qui est mariage mixte. Après, ça pose des problèmes aussi au judaïsme, puisque
On a raconté plus tard un petit roman qui est devenu très célèbre, c'est Joseph et Aseneth. Aseneth, c'est donc le nom de la femme de Joseph, dont on raconte, avant qu'elle a épousé Joseph, elle s'est d'abord convertie au seul Dieu unique, ce qui n'est pas du tout relaté dans l'histoire de Joseph. Mais on voit que c'était un peu difficile, parce que selon l'histoire de Joseph, 2 tribus, Éphraïm et Manassé, les enfants de Joseph, sont à moitié égyptiens. Et ça pose pas de problème. Donc Joseph lui-même reçoit un nom égyptien. À la fin de sa vie, il est embaumé comme un Égyptien. Quand il discute avec Pharaon, ils n'ont aucun problème de parler théologie. Tous les deux, ils parlent de Elohim, mais ça ne leur pose pas de problème. Apparemment, ils ont le même Elohim, ou les mêmes Elohim, puisque l'avantage de Elohim, c'est évidemment que c'est à la fois un singulier et un pluriel, donc c'est très commun. Donc il n'y a pas de problème. Et le seul autre texte où un pharaon, donc un Égyptien, un roi égyptien, parle de la part de Elohim, c'est justement le texte dont je vous ai parlé la semaine dernière, en 2 Chroniques 35, lorsque Pharaon dit à Josias « Ne fais pas la guerre contre moi, parce que je te le dis de la part de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. » C'est aussi une histoire très moderne, l'histoire de Joseph, parce que contrairement aux histoires des patriarches, aux histoires de Moïse, Dieu n'intervient jamais directement. Dieu ne parle pas à Joseph. Au moins que vous dites qu'il parle via les rêves. Mais même ça, ce n'est pas dit. Alors qu'en Genèse 20, lorsqu'il parle à Abimelech dans un rêve, on dit bien, il lui parle, Yahvé ou Elohim lui parle dans un rêve. Et à part Genèse 39, dont je vous ai dit, et puis je vais vous faire la démonstration, que ça ne fait probablement pas partie de l'histoire primitive de Joseph, Dieu n'est jamais mentionné par le narrateur. Dieu n'apparaît que dans la bouche de Joseph, des frères ou du pharaon. Donc vous pouvez lire l'histoire de Joseph, comme d'ailleurs l'histoire de Esther, comme une histoire tout à fait profane. C'est-à-dire Joseph est abandonné par ses frères, vendu par ses frères, et il développe toutes sortes de stratégies lorsqu'ils reviennent en Égypte pour montrer qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais est-ce que c'est Dieu qui est derrière ? Ou est-ce que c'est Joseph qui a tout inventé? Difficile à dire. Le narrateur ne nous le dit pas. C'est à vous de décider. Est-ce que c'est une histoire de la providence divine? Ou est-ce que c'est une belle histoire, comment quelqu'un peut se débrouiller pour donner des leçons à ses frères, voire au roi d'Égypte? Voilà. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est toujours Joseph et ses frères qui interprètent ce qui leur arrive. Les frères disent, lorsque Joseph cache l'argent ou la coupe, sa coupe de divination dans les sacs de Benjamin, les frères disent, c'est Dieu qui nous punit parce que nous avons jadis abandonné notre frère. Alors, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Joseph? C'est pas... Voilà. Donc, très moderne, si vous voulez, on ne nous impose pas là une vision de l'histoire. Contrairement à l'histoire d'Abraham, c'est clair, Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc là, vous n'avez pas de choix d'interprétation. C'est comme ça. Dans l'histoire de Joseph, c'est très différent. Donc, le fait que l'histoire de Joseph est une histoire récente, se vérifie aussi par le fait que l'auteur connaît déjà toute l'histoire patriarcale qui précède. Il sait, par exemple, que Joseph et Benjamin sont les 2 fils de Rachel, bien que Rachel ne soit jamais mentionnée de nom. Mais c'est pour cela les 2, comme c'était la femme préférée de Jacob, maintenant les 2 fils de Rachel, Joseph et Benjamin, vont devenir les fils préférés de Jacob. Donc pour comprendre cela, je pense qu'il faut comprendre l'histoire précédente. Il connaît aussi le changement du nom de Jacob en Israël, parce que dans certains versets, au lieu de parler de Jacob,
il parle d'Israël, donc il connaît l'histoire du combat où Jacob reçoit le nom d'Israël. Mais en même temps, il y a aussi des différences. Apparemment, au début de l'histoire, on va le voir dans un instant, on présuppose que la mère, elle ne porte pas de nom, que la mère est encore en vie. Alors qu'en Genèse 35, on a déjà raconté la mort de Rachel. Mais lorsque Joseph raconte le deuxième rêve, avec le soleil, la lune et les astres qui tous se prosternent devant lui, Jacob dit, maintenant ça suffit. Est-ce que ta mère et moi, nous devons nous prosterner devant toi? Donc ça présuppose apparemment la mère encore en vie. Et puis lorsque, à la fin de ce chapitre, les frères lui amènent la tunique de Joseph, il s'effondre, il est en deuil, et puis on dit « tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler ». Combien de filles là? Si vous prenez l'histoire précédente, il y en a une seule, Dina. Là, apparemment, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que probablement quand même, c'était une narration qui, parce que certains disent, l'histoire a été écrite tout de suite pour être intégrée là entre l'histoire de Jacob et l'histoire de l'Exode. Je ne suis pas si sûr. Je pense qu'elle était écrite en connaissance de cette histoire, mais probablement de manière indépendante. Alors, pourquoi le nom de Joseph? Ça, c'est quand même quelque chose qui a toujours été observé, surtout par les spécialistes qui voulaient dater l'histoire de Joseph à l'époque du royaume du Nord. Est-ce que Joseph est un nom pour le Nord? Ou est-ce que c'est simplement le nom que l'auteur a choisi parce qu'il savait que Joseph était le fils préféré, ou disons, était le fils de Rachel, la femme préférée de Jacob? C'est difficile de savoir. S'il y a une allusion avec le Nord, on pourrait en effet faire éventuellement un lien avec la colonie judéenne qui se trouve en Éléphantine, en Égypte, et qui peut-être trouve son origine au 7e siècle par des gens qui sont venus d'Israël du Nord, donc, pour s'installer soit comme mercenaires, soit comme réfugiés au moment où le royaume du Nord est en train de sombrer et de disparaître. Alors peut-être ce sera une des raisons, mais en même temps, la vision assez positive de l'Égypte, est-ce que ça colle avec ce que nous savons de Éléphantine? Parce qu'on sait quand même que les gens en Éléphantine avaient quand même un certain nombre de problèmes avec les Égyptiens, qui leur ont détruit leur temple, qui les ont suspectés d'être des collabos avec les Perses. Donc, est-ce que c'est vraiment... C'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Peut-être j'en aurai plus tard. Mais pour le moment, ça me semble un peu difficile de situer précisément l'histoire de Joseph à Éléphantine. Peut-être plutôt dans le delta. D'autres pensent même que ça n'a pas été écrit en Égypte, mais plutôt à Babylone ou ailleurs. Mais à ce moment-là, pourquoi toutes ces allusions à l'Égypte? Donc ça, c'est une question ouverte. Bien. Alors, s'il y a quand même une certaine convergence aujourd'hui, pas de tout le monde, mais quand même d'une certaine partie de la recherche sur l'idée que l'histoire de Joseph pourrait être un roman de la diaspora. Je vais vous présenter une hypothèse où je suis peut-être le seul au monde qui va la défendre. Mais bon, il faut que les choses avancent un peu. L'autre question, c'est une question du lien, ça c'est un peu déjà pour les spécialistes, du lien entre l'histoire de Joseph et les textes sacerdotaux, les fameux textes P. Vous savez qu'il y a dans le Pentateuque des textes qu'on attribue à un document ou à une rédaction sacerdotale. Et puis, tout le monde dit, bon, même si Joseph, c'est une histoire récente, les textes P, sacerdotaux, la présupposent.
Et ce sont ces textes-là, ça ne vous dit rien, hein, parce qu'au moins vous avez vos Bibles et vous regardez, mais je vais vous montrer tout de suite les textes sacerdotaux. Bon, peut-être c'est aussi un peu... C'est pas grave. Je vais juste vous montrer 2-3 choses. Donc, les textes que traditionnellement on attribue donc à la source P que vous avez ici, donc ce n'est pas beaucoup à l'intérieur de l'histoire de Joseph, et on a toujours eu un grand problème avec ça, à savoir que quand on regarde ça en détail, c'est juste 3-4 versets que je mis là en rouge. Hein, si vous avez les bons yeux, vous voyez peut-être. Sinon, ce n'est pas grave. Qui parlent de Joseph. Tout le reste de ces textes parle en fait de la descente de Jacob en Égypte. Et ces quelques versets, je ne suis pas si sûr que ce soit vraiment P, parce que indiquer l'âge de quelqu'un, est-ce que c'est nécessairement seulement le document sacerdotal qui peut le faire? Je ne pense pas. Il n'y a pas des raisons stylistiques. Et ce qui est encore plus intéressant, si vous prenez les autres textes, surtout là au milieu, prochaine fois je ferai plus grand, au milieu vous avez toute une liste, et voici les fils de Jacob, qui descend en Égypte. Et parmi ces fils, on dit fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Donc ça veut dire, en fait, là, on ne raconte pas une histoire de Joseph, on dit simplement que Joseph et Benjamin, ça fait partie de tout le monde qui est descendu en Égypte. Donc, c'est pour cela, je pense que, alors je ne sais pas si je vais pouvoir imposer cette idée, mais je pense quand même que Joseph est plus récent que les textes sacerdotaux. Donc c'est le texte le plus récent du Pentateuque. Plus récent que P, qui ne connaît pas l'histoire de Joseph. Et si vous prenez le texte P, vous pouvez le reconstruire comme ça. Jacob habita au pays Canaan, les fils d'Israël prirent leur cheptel, Jacob se rendit en Égypte avec tous ses descendants, il fait venir avec lui toute sa descendance, et puis la liste, ils habitaient au pays d'Égypte, il devint fécond, prolifique, Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte, et la durée de vie de Jacob fut de 147 ans, et puis après, il demande qu'on l'ensevelisse à Macpéla, ce qu'on fait, et après on dit, et voici les noms de fils qui étaient venus en Égypte, et on ouvre le livre de l'Exode. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'histoire de Joseph. Voilà mon idée, Joseph, un texte vraiment le plus récent, au moins, du Pentateuque. Peut-être quelques textes du Nombre, mais ça c'est une autre histoire. Mais certainement après, certainement, ce que je pense moi, certainement, sans doute, disons, plus récent que P. Donc voilà, ce que j'aimerais donc tester comme hypothèse durant ce cours, c'est d'abord l'hypothèse que c'est un roman de la diaspora, composé durant l'époque perse, voire peut-être même au début de l'époque hellénistique, en opposition à une vision négative de l'Égypte. Il me semble, mais ça aussi à vérifier, que l'auteur est localisé en Égypte, puisqu'il reprend un certain nombre de thèmes et des traditions égyptiens, et le courant P, justement, sacerdotal, ne connaît pas ce roman qui peut être compris comme une alternative à la vue, parce que chez P, c'est quoi? C'est simplement que la famille descend pour y être opprimée tout de suite. Et l'histoire de Joseph va dire ah non, on descend et on n'est pas opprimé. Au contraire, on peut très bien s'y débrouiller. Ce sera d'ailleurs une des grandes questions que le judaïsme va traiter d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Comment et de quelle manière vivre en diaspora? Et ça, je crois, c'est le grand enjeu de l'histoire de Joseph. Et c'est pour cela qu'on va maintenant commencer vraiment avec l'histoire. On va s'intéresser au songe de Joseph aujourd'hui et à sa descente en Égypte. Chapitre 37. Donc c'est un chapitre, en fait, vous connaissez sans doute, qui a deux parties. Donc d'abord les songes et la jalousie des frères que ces songes provoquent. Après une sorte de transition où Joseph a retrouvé ses frères, qui du coup vont en effet s'emparer de lui. Et après ça devient un peu confus.
On va voir, parce qu'ils vont le vendre en Égypte, mais ils le vendent à qui? Aux Ismaélites, aux Madianites. C'est qui veut empêcher que Joseph soit vendu? Est-ce que c'est Ruben? Est-ce que c'est Judas? Si vous avez déjà lu ce chapitre, c'est un peu difficile. Mais commençons par le commencement. Donc, on va d'abord traduire la première partie et on va s'intéresser d'abord au rêve. Jacob habita dans le pays des migrations de son père, dans le pays de Canada. Et voici les toldot, les engendrements ou l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans, il était berger, comme ses frères, de petit bétail, et il était un adolescent, alors là aussi on peut traduire de différentes manières, un adolescent avec les fils de Bilha et de Tsilpa, ou au service des fils de Bilha et de Tsilpa, ou encore en charge des fils de Bilha et de Tsilpa. En hébreu, les trois sont possibles. On verra pourquoi. Femme de son père. Joseph rapporta à leur père ce qu'on disait de mal à leur sujet, ou de nouveau, on peut aussi traduire, ou il rapporta leur médisance. Quant à Israël, donc Jacob, il aimait Joseph plus que ses fils. En effet, c'était le fils de sa vieillesse. Là aussi, on peut déjà se dire, mais le fils de sa vieillesse. Il y a Benjamin. Alors Benjamin n'est pas encore né, peut-être. Il avait fait pour lui, donc pour Joseph, une tunique. Alors quelle tunique? Une tunique longue ou une tunique colorée? On reviendra sur la question. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de problèmes de traduction. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Ils le haïrent et ils ne pouvaient pas lui parler en paix, d'une manière paisible. Donc, shalom en hébreu. Alors, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères et ils continuèrent à le haïr. Cette dernière partie manque dans la Septante, puisqu'on le retrouve encore une fois au verset 8. Peut-être l'auteur pensait, le traducteur pensait que ça fait un peu un double, mais je pense que c'est plutôt un encadrement, comme nous allons le voir. Ce qui est intéressant encore, ils continuèrent en hébreu « vayosifu ». C'est une allusion évidemment au nom de Joseph, Yosef. « Vayosifu ». Ils continuèrent à le haïr. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Voici que nous étions en train de lier des gerbes au milieu du champ. Et voici ma gerbe était élevée et aussi dressée. Et voici vos gerbes se placèrent autour et se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui dirent, serais-tu vraiment roi sur nous et tu nous domineras? Ils continuèrent encore à le haïr à cause de ses songes et de ses paroles. Il leur dit encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Là, la Septante rajoute à son père, parce que le père va aussi intervenir, donc il pense qu'il doit aussi informer le père. Il dit, voici, j'ai eu encore un songe. Voici, c'est toujours voici en hébreu, hine, c'est un peu une sorte de rapport de rêve. Voici que le soleil, la lune et les 11 étoiles étaient en train de se prosterner devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Donc là, maintenant, on retrouve, c'est pour cela, le traducteur l'a sans doute supprimé. Son père le gronda, ou l'engueula même, c'est quand même crié assez fort. Hein. Son père le gronda et lui dit, qu'est-ce que ce songe que tu as eu? Viendrons-nous, ton père, ta mère et tes frères pour nous prosterner à terre devant toi? Ses frères furent jaloux de lui. Quant à son père, il retenait l'affaire, dabar, la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, le retenait l'affaire? C'est un peu comme Marie dans l'évangile de Luc, qui ne sait pas très bien ce qui arrive, et qui dit ouais, on va garder ça en tête, on ne sait jamais. Donc, c'est une ouverture, clairement, puisque nous avons là les thèmes majeurs, ou un certain nombre de thèmes majeurs qu'on va trouver dans la suite de l'histoire.
la relation conflictuelle entre Joseph et ses frères, le thème du vêtement. Le vêtement, ça va jouer un rôle très important tout au long de l'histoire. Les songes, évidemment aussi, les songes des prisonniers, les songes du pharaon, et la question, évidemment, de la domination ou du pouvoir politique économique. C'est aussi un traité assez économique, l'histoire de Joseph. Donc si on regarde très brièvement le plan, donc vous voyez ce que nous avons traduit, ce que j'ai mis en bleu, c'est donc la haine des frères qui va... ouais, bon, vous le voyez, c'est en bleu. Donc c'est la haine des frères qui va un peu structurer cette première partie. Dans la deuxième partie, c'est le thème de la tunique des vêtements qui va prendre un peu la suite. Et au niveau des émotions, vous avez dans la première partie la haine et la jalousie, et tout à la fin, le deuil de Jacob, qui pense en effet que son fils préféré est mort. Donc, je ne vais pas commenter ça en détail, on va le découvrir au fur et à mesure. Nous allons tout de suite commencer par le début de l'histoire. Où est-ce que l'histoire de Joseph commence? D'abord, on dit tout simplement que Jacob habite dans le pays de ses migrations, dans le pays de Canaan. Mais est-ce que ça, c'est l'ouverture de l'histoire? Parce qu'il ne faut pas vous laisser leurrer parfois par la répartition du texte biblique en chapitres. Ce n'est pas parce que c'est 37 verset 1 que c'est le début de l'histoire de Joseph. Là, je pense qu'on aura dû le mettre plus tôt au chapitre précédent, parce que c'est plutôt la conclusion de l'histoire précédente. Et là, nous avons clairement affaire à un texte sacerdotal, là, du coup, puisque le pays des migrations est typiquement sacerdotal. Avec cette idée, qui est très intéressante, que les patriarches qui vivent dans le pays, ils sont des guérim. C'est quoi des guérim? Ce sont des immigrés, ils ne sont pas les propriétaires du pays. Ils peuvent vivre dans le pays, mais ils ne le possèdent pas, avec cette idée qu'on trouve ensuite dans le livre du Lévitique, où c'est Yahvé qui dit « Le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des guérim, comme des immigrés, et comme des toshavim, comme des habitants. » Donc pour paix, en fait, le seul propriétaire du pays, d'une certaine manière, c'est Yahvé. Les patriarches sont des guérim, donc ils peuvent habiter, du coup aussi cohabiter avec les autres. Et ce pays est aussi décrit d'une manière peu précise, parce qu'il est décrit comme étant le pays de Canaan, Eretz Canaan. Alors qu'est-ce que c'est Canaan? Est-ce qu'on peut dresser les frontières du pays de Canaan? Pas tellement. Donc Canaan, on peut dire ce que ça ne comprend pas. Ça ne comprend pas la Syrie, disons la Syrie du Nord, Haran, Padam Aram. Ça ne comprend évidemment pas l'Égypte et probablement pas non plus ici la région de la mer Morte, puisque on appelle ça en 13, Genèse 13, les villes du district qui ne sont pas dans le pays de Canaan, parce que c'est Abraham qui va s'installer dans le pays de Canaan. Le terme Canaan, c'est un terme ancien, attesté au deuxième millénaire déjà, dans des textes de Marie et dans les lettres de Amana en Égypte, où là, c'est une province égyptienne, Canaan, là du coup c'est plus précis, c'est une province égyptienne qui va jusqu'à Beyrouth, grosso modo. Et ensuite, au premier millénaire, dans des monnaies phéniciennes, on a l'impression que Canaan est devenu le nom pour la Phénicie. Donc c'est encore plus haut. L'étymologie n'est pas très claire, courbé, soumis, retiré. Dans la Bible, on parle parfois de marchands, de Cananéens comme marchands, probablement à cause des Phéniciens et leur réputation de marchands. Mais le fait que Jacob habite en Canaan, c'est aussi une manière de laisser les frontières vagues, de ne pas dire exactement où il habite précisément. Et en même temps, c'est une autre question, où est-ce que vraiment il habite en Canaan? Parce que Canaan, c'est très large. En Genèse 33, il s'installe à Sichem.
après qu'il se réconciliait avec son frère. Donc, est-ce que ce verset imagine que Jacob habite Sichem, ou est-ce qu'il pense qu'il est à Mamré, à Hébron, donc tout au sud? Parce qu'en Genèse 35, on raconte encore une fois que Jacob retourne sur Bethel et après il descend jusqu'à Mamré, puisqu'il va être enterré dans le caveau des patriarches à Macpéla. D'abord, il enterre Isaac, son père, ensemble avec Ésaü, et plus tard, c'est lui qui va y être enterré dans l'histoire de Joseph. Donc, où est-ce qu'on l'imagine? Ce n'est pas tout à fait clair. Et nous allons voir que, curieusement, Hébron va apparaître dans l'histoire de Joseph. Un mot sur les Toldot. Là, vous voyez que ce qu'on traduit par les engendrements, la racine c'est yalad, enfanté, engendré, que ça structure en fait l'ensemble du livre de la Genèse. Après, on le trouve plus tellement une fois dans le livre des Nombres, mais c'est tout. Donc on a les Toldot du ciel de la terre, les Toldot d'Adam, les Toldot de Noé, les fils de Noé, de Sem, de Terach, d'Ismaël, d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob. Alors, on voit que ça peut introduire des listes généalogiques, mais ça peut aussi introduire des histoires de quelqu'un. Par exemple, le Toldot de Noé introduit l'histoire du déluge, ou le Toldot de Terach introduit l'histoire d'Abraham. Mais du coup, si vous regardez bien, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de Toldot d'Abraham. Pourquoi il n'y a pas de Toldot d'Abraham? Est-ce qu'on l'aura oublié? Non, parce que selon cette logique-là, les Toldot d'Abraham, ils auraient dû introduire quelle histoire? Si c'est toujours du succès. Isaac. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire d'Isaac dans la Genèse. Isaac, il apparaît soit comme fils d'Abraham ou comme père de Jacob et Ésaü, mais il n'y a pas vraiment une histoire. Il y a juste une histoire là où il est chez Abimelech, mais qui est intégrée déjà dans l'histoire de Jacob. Comme il n'y a pas d'histoire d'Isaac propre, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'histoire des Toldot d'Abraham. Mais du coup aussi, pourquoi est-ce que les Toldot d'Abraham, pardon, des Toldot de Jacob introduisent l'histoire de Joseph? Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt introduire l'histoire de Ruben, si c'est le premier-né? C'est très bizarre. Pourquoi ce titre introduit justement l'histoire de Joseph? Alors là, si on regarde en détail, on peut faire une première observation. Contrairement à tous les autres titres, c'est toujours « The Toldot Noach »,« The Toldot Shem »,« The Toldot Terach », il y a toujours un « The », un « et voici, ce « et » manque dans les Toldot de Jacob. C'est pour cela qu'on peut imaginer que c'est une imitation en fait d'une structure plus ancienne que quelqu'un a choisi pour y intégrer l'histoire de Joseph. Parce qu'il ne savait pas très bien comment intégrer l'histoire de Joseph. Il dit, on va le mettre en Toldot. Ça, c'est une possibilité. Ou l'autre hypothèse, c'est que de dire, en fait, si c'est un schéma sacerdotal, le titre et les Toldot, Yaakov, était peut-être d'abord l'introduction de la grande liste que vous avez en 46. Voici les Toldot de Jacob, et Jacob et ses fils, fils aînés de Jacob, Ruben, fils de Ruben, et ainsi de suite. Donc c'était peut-être cela aussi. Et on a en fait profité de cela pour intégrer l'histoire de Joseph. Mais ce n'est pas, à mon avis, l'ouverture ancienne de l'histoire de Joseph. L'ouverture ancienne, elle commence tout simplement au verset 2. Joseph avait 17 ans. C'est comme ça. C'est une narration qui peut s'ouvrir comme ça. Joseph avait 17 ans. Et puis donc, qu'est-ce qu'il fait?
D'abord, on mentionne les fils de Bilha et de Tzilpa. Ça, certainement, ça ne fait pas partie de l'histoire ancienne, parce que si vous lisez l'histoire de Joseph, il n'y a jamais une répartition des fils selon leur mère. C'est toujours les fils qui agissent en collectif. Il y a des fils qui sont singularisés, comme Ruben, Judas, Siméon, évidemment Benjamin, mais on ne dit jamais fils de telle ou telle femme. Et on a l'impression même, en lisant l'histoire de Joseph, que dans l'histoire de Joseph, Joseph n'a qu'une femme. C'est peut-être aussi déjà un auteur qui n'aime pas trop la polygamie, parce qu'il réduit en fait les femmes de Jacob. Donc, je pense, là, c'est clairement l'ajout d'un rédacteur qui voulait, en fait, d'une certaine manière, limiter les conflits, parce que Joseph, au début, il est quand même un peu ambigu. Et là, peut-être, on voulait limiter le conflit de Joseph aux frères des servantes, donc Bilha et Tzilpa, qui sont les servantes donc, de Léa et de Rachel. Mais dans la suite, ces noms-là ne jouent plus aucun rôle. C'est pour cela qu'on peut donc clairement, je pense, identifier là une retouche qui a été faite au texte ancien. Le texte ancien disait simplement que Joseph avait 7 ans, il était berger comme ses frères et il racontait leur mauvais comportement ou leur médisance à Jacob. Mais ça se référait à l'ensemble des frères. Et puis quelqu'un a dit non, on va le limiter en fait aux frères des servantes. Alors pourquoi Joseph a 17 ans? On peut dire parce qu'il a 17 ans. Mais il ne faut pas prendre évidemment ce récit comme une histoire qui s'était passée historiquement comme ça. Il a 17 ans. Déjà, première observation qu'on peut faire, que les 17 ans font partie d'un petit schéma chronologique parce qu'on a 3 fois des indications de l'âge de Joseph. Il a 17 ans au début, il a 30 ans lorsqu'il rencontre pour la première fois le pharaon, et puis il a 110 ans au moment où il meurt. Donc en fait, l'histoire va durer, ça fait quoi, 110 moins 17, 93 ans. Donc on va nous raconter une histoire sur 93 ans. Et puis, peut-être on peut faire un lien avec la remarque de Genèse 48. On va dire que Jacob a vécu 17 ans en Égypte. Donc Joseph avait 17 ans au début de l'histoire et Jacob lui-même a vécu 17 ans après qu'il est descendu en Égypte. Après, si vous aimez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment des choses un peu comme ça, Gematria, Kabbale, tout ça, on peut quand même remarquer une chose. Après, je vous laisse tirer toutes les conséquences que vous voulez, mais si vous prenez les noms des 3 patriarches, donc Abraham a 175 ans, ça fait 5 fois 5 fois 7. Et si vous additionnez 5 et 5 et 7, vous avez 17. Isaac a 180 ans, 6 fois 6 fois 5. 6 plus 6 plus 5, 17. Jacob, 147 ans, 7 fois 7 fois 3, 7 et 7 et 3, 17. Alors peut-être il y a quand même déjà, c'est possible, un auteur qui s'amuse un peu avec ce type de spéculation, c'est possible, et évidemment ça montre de nouveau, si ce jeu était voulu, on aura là de nouveau une indication que c'est en effet une histoire assez récente. Ce qu'on peut encore dire aussi qu'en Égypte, le nombre 17 est associé au cycle lunaire et à Osiris. Et donc on imagine, ou les Égyptiens imaginaient que la mort d'Osiris était survenue le 17 du mois, donc au moment où la lune décline. Possible aussi, mais on ne saura jamais ce que l'auteur avait vraiment en tête. Le 17 ans va très bien avec une deuxième information qu'on nous donne sur Joseph, à savoir qu'il est à Nahar, un jeune homme, un garçon, un adolescent.
Donc c'est un terme qui peut avoir donc d'abord cette signification-là, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est au service de quelqu'un, mais souvent aussi quelqu'un qui a, comment dire, une fonction importante, serviteur presque. Dans un sceau du 7e siècle, un sceau avec lequel on signe, le propriétaire de ce sceau, qui est certainement un homme adulte, mais il se désigne quand même Nahar Yahvé. Donc là, il faudrait presque traduire par serviteur de Yahvé. Et puis, Joseph est encore appelé Nahar juste au moment où il est donc dans la prison en train d'interpréter les rêves du panetier de les chansons, où là, grosso modo, 28 ans, puisqu'après, il va sortir de prison et à 30 ans, se trouve devant Pharaon. Donc, on peut être Nahar jusqu'à 28. Alors, est-ce que c'est lié au statut de célibataire? Peut-être aussi. C'est possible, mais comme nous allons le voir, en prison, Joseph a aussi quand même une sorte de, comment dire, de fonction où il est au service du chef de la prison, mais avec une certaine responsabilité. Et il est berger comme ses frères. Et là aussi, on peut noter une attitude ambiguë des Égyptiens, on va le voir d'ailleurs, parce que plus tard dans l'histoire de Joseph, on va dire que les bergers, c'est un peu une abomination pour les Égyptiens. Selon Hérodote, les Égyptiens auraient eu 3 classes de bergers qui auraient eu, en fait, comment dire, des statuts sociaux différents. Les mieux considérés étaient des bergers de bœuf, de grand bétail. Les brebis, ça allait encore. Les pires, ceux qui gardent les cochons. Mais il existe en Égypte d'ailleurs, comme en Mésopotamie, comme aussi évidemment dans le Levant, le discours du bon berger, qui peut être un titre qu'on donne au roi ou au dieu. Ramsès, par exemple, est appelé le bon berger des hommes. Donc, il y a une ambiguïté. L'autre ambiguïté qui est introduite encore, c'est cette idée de Joseph le rapporteur, n'est-ce pas? Donc Joseph qui raconte à son père ce que les fils, alors ce qu'on dit de mauvais des fils, ou ce que les fils eux-mêmes disent de mauvais, ou ce qu'ils font de mauvais. Le texte ne critique pas Joseph, alors que les rabbins après vont quand même lui dire que peut-être il aurait dû être un peu plus solidaire. Mais cela va évidemment déjà introduire une ambiguïté aussi dans le personnage, parce que comme je disais la semaine dernière, tous les personnages de l'histoire, il n'y en a pas un qui est totalement, comment dire, décrit de manière absolument positive. Tout le monde a des côtés un peu sombres. Parce que Jacob aussi, pourquoi Jacob lui fait cette tunique longue ou colorée pour le distinguer des autres fils. Alors là, il y a aussi une petite différence. On dit que c'était le fils de sa vieillesse, Zikunim. Mais si vous suivez la logique du récit précédent, c'est pour cela, je pense, c'est un autre argument pour dire que l'histoire de Joseph n'a pas été d'abord écrite pour être placé entre Jacob et l'Exode. Dans l'histoire précédente, Joseph, il vient en même temps que tous les autres. Donc, vous savez, c'est une sorte de compétition d'enfantement. Joseph vient vers la fin, mais quand même, il n'y a pas de distance chronologique. La seule distance chronologique qui est suggérée dans l'histoire précédente, c'est par rapport à Benjamin. Et Benjamin ici, on ne sait pas très bien, ça c'est une autre question qu'on peut poser, où est-ce que Benjamin se trouve à ce moment-là, si c'est Joseph qui est le fils de sa vieillesse. Et alors, cette tunique, est-ce qu'elle est colorée? Ça c'est la Septante qui l'a traduit comme ça, suivie par la Vulgate. Ou est-ce que c'est une tunique à manches longues? Ça c'est parce que le mot passe peut signifier paume de la main, plante de pied. D'où l'idée de certains que c'est un vêtement qui va jusqu'à la main et qui descend jusqu'au pied.
à moins qu'on fasse une étymologie à partir de l'égyptien, comme ça a été proposé par Manfred Görg, qui dit peut-être le mot ne vient pas du tout du sémitique, mais de l'égyptien, puisque le mot égyptien passa, bouillir, peut aussi exprimer l'idée de colorer quelque chose. Donc on bouillit avec justement des colorants, puis on va le colorer. Alors, comment décider? Si on regarde les représentations que les Égyptiens font des Asiates, on a les deux. C'est-à-dire, ici, vous avez quand même des vêtements qui sont en effet des vêtements assez longs, qui vont en effet jusqu'aux mains et jusqu'aux pieds. Et là, vous avez des vêtements qui sont bien colorés aussi. Alors, si vous faites un compromis, vous dites c'est une tunique longue colorée, peut-être. C'est possible. Si vous regardez en dehors de l'histoire de Joseph, l'expression n'est utilisée qu'une seule fois encore dans toute la Bible, dans l'histoire de Samuel, dans le livre de Samuel, avec l'histoire de Tamar. C'est ainsi que, donc avec un cotonnet passim, avec une tunique longue colorée, c'est ainsi que s'habillaient les filles du roi. Alors les psychanalystes nous disent que Joseph est féminisé pour cela, mais je pense que c'est peut-être un peu trop vite. En même temps, là, ça donne une impression que c'est quand même un vêtement, non pas, comment dire, des gens communs, mais quelqu'un, en fait, de la cour. Donc, du coup, peut-être aussi, l'idée, ça pourrait être que c'est aussi un tout petit peu, déjà, on anticipe ce qui va arriver, c'est-à-dire la carrière que Joseph fera à la cour, bien qu'il va perdre, justement, ce vêtement. Donc, le motif du vêtement, et je vais terminer avec cela, est très important, puisque dans le même récit, et Ruben et Jacob vont déchirer leurs vêtements. La tunique de Joseph, ensuite, va faire croire au père que son fils est mort. En Genèse 39, dont nous allons aussi parler la semaine prochaine, Joseph doit abandonner son vêtement pour échapper à Madame Potiphar. Alors, je ne sais pas comment il faut imaginer ça. Et puis, en Genèse 41, lorsqu'il sort de prison, de nouveau, on va lui changer son vêtement. Donc le vêtement, c'est, comme vous le savez, le vêtement, c'est souvent aussi le statut social, etc. Donc l'insistance ici sur la tunique, je pense, c'est une manière aussi d'introduire déjà aux différents statuts par lesquels Joseph va devoir passer. Il va même passer par l'humiliation extrême parce que ce qu'on fait ici et ce que fait d'une certaine manière aussi la femme de son maître égyptien, déshabiller quelqu'un, c'est un acte d'humiliation. Ce que vous avez aujourd'hui encore dans des cas de prisonniers de guerre, etc., et pas seulement. Donc, il doit en effet passer par un dépouillement extrême avant de remonter, faire carrière et remettre un vêtement qui sera le vêtement donc, du gouverneur de l'Égypte. Voilà. Alors, je ne suis pas arrivé jusqu'à où je voulais aller, mais il faut donc que la semaine prochaine, nous nous interrogeons sur ces deux rêves qui ne sont pas si simples que ça. Parce que tout le monde croit les avoir compris. Je vous donne juste une chose. Le soleil et la lune, c'est qui? Est-ce que c'est la mère et le père? Réfléchissez-y parce que dans le Proche-Orient, le soleil et la lune, c'est jamais féminin, masculin. C'est toujours... à Ougarit, le soleil est féminin, mais autrement, c'est toujours masculin. Si le soleil et la lune sont tous les deux masculins, comment ça marche? Réponse la semaine prochaine. Voilà. Bonne semaine.